Bonjour William, oui une leçon tout simplement parce que vous le savez Paris lorgne sur l'organisation des Jeux Olympiques pour 2024. Alors on se demande encore si la France va y aller, mais dans ce cas-là il faut s'y prendre très tôt. Et effectivement la ministre des Sports française Valérie Fourniron est venue ici à Londres pour prendre une leçon d'économie, aussi une leçon pour savoir comment gagner cette candidature aux Jeux Olympiques. Les Anglais avaient battu Paris en 2005 lors de l'annonce de la candidature parce qu'ils étaient partis en tir groupé, très unis, les sportifs, les politiques, les autorités de la ville de Londres autour du maire de Londres Boris Johnson. Alors ça c'était la bonne manière de gagner la candidature. Et puis ensuite, vous avez raison, les Anglais ont démontré qu'ils pouvaient reconvertir leur site et il semble qu'ils aient réussi ce pari. Les transports, le logement, toute une partie du village olympique réservé aux athlètes va être reconvertie en logement et notamment en logements sociaux. Et puis tous les équipements sportifs mis à la disposition de la population. Vous allez voir, c'est une seconde vie, comme le montre ce reportage que nous avons tourné avec Christophe Aubert et Thomas Donzel. Voici la piscine où Keira et Laura avaient l'habitude de nager. Un vieux bassin datant des années 1920 dans un quartier excentré de Londres. Mais depuis quelques jours, elles ont changé d'eau. Comme n'importe quel Londonien, elles peuvent désormais profiter de l'immense piscine olympique et sentir peut-être les ondes des brasses coulées des anciens champions. C'est une expérience géniale de nager là où de tels athlètes ont concouru. Il y a de très grandes baies vitrées, de l'espace pour s'asseoir et un grand bassin de plongeon. On imagine bien ce qu'ont pu vivre les champions olympiques ici. Le grand public pourra s'entraîner sur des équipements de pointe. Après des stars comme le multimédaillé Michael Phelps, ce sont donc de simples familles qui pourront profiter de l'endroit pour la modique somme de 5 € l'entrée. En fait, tout le parc olympique, rebaptisé Parc Elisabeth en l'honneur de la reine, devrait profiter aux habitants. Immense, de la taille d'un arrondissement de Paris, il est progressivement réaménagé. Université, logement, centre de loisirs, même reconversion pour le stade Vélodrome. Dès le début, les organisateurs britanniques pensaient à l'après-JO. Ça a toujours fait partie du plan. Quand en 2005, Londres a remporté l'organisation des Jeux, les autorités de la ville ont dit aux partenaires olympiques « Ok, nous vous cédons nos terrains, mais en échange, il faudra les restituer aux habitants, après, pour un mieux vivre. » Les plus aventureux pourront tenter l'incroyable piste de BMX. Les bosses ont juste été un peu aplanies par rapport à celles qu'affrontaient les champions. Mais Loïc, ça a coûté combien finalement ces Jeux de Londres? Première question. Et puis est-ce qu'on peut dire qu'il y a une sorte de malédiction des villes organisatrices? Je pense à Barcelone, à Pékin ou à Séoul. Oui, alors les Jeux de Londres, ils ont coûté un peu plus de 10 milliards d'euros. Pour vous donner une échelle de grandeur, William, c'est à peine moins que le déficit de la sécurité sociale française. Donc vous voyez que c'est quand même une somme extrêmement conséquente. Mais finalement, ça a été quasiment les Jeux les moins chers de l'histoire contemporaine. Si on pense par exemple à Athènes en 2004, un peu plus de 13 milliards d'euros. Tous les économistes s'accordent à dire que ça a quand même participé à la faillite de la Grèce. Pékin, 30 milliards d'euros. Et là, Sochi, les Jeux d'hiver qui viennent de se passer, 40 milliards d'euros. Donc vous voyez, ce sont des sommes absolument colossales. Et jusqu'à présent, aucune, je dis bien aucune ville organisatrice n'a eu des Jeux financièrement rentables. Ça a toujours été un gouffre financier. Londres est peut-être, il faudra attendre quand même l'avenir, mais Londres est peut-être en voie d'être la seule ville qui pour l'instant a réussi son pari financier. Bon. Loïc, merci beaucoup. Bon week-end. À la semaine prochaine. Au revoir.